Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Opérations sur les fractions du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux additions et aux soustractions de fractions. Je vais commencer par une petite activité qui, a priori, n'a pas grand-chose à voir, mais qui va arriver aux additions de fractions. Je vais vous demander de compléter ce qui se cache derrière les cadres bleus. Bien. Alors, la première opération, c'est très facile. 5 pommes, vous avez 5 pommes, vous rajoutez 8 pommes, ça vous fait 13 pommes. D'accord? La deuxième opération, si vous voulez, vous pouvez aller voir dans le calcul littéral. 5x plus 8x, c'est comme les pommes, ça vous fait 13x. D'accord? Dans le calcul littéral, vous avez l'explication dans la vidéo sur la réduction. Donc ce qui marche avec les pommes et avec les x marchera avec n'importe quoi, ça marchera aussi avec les tiers. Et 5 tiers plus 8 tiers, ça fait 13 tiers. Et regardez ce qui a marqué sur la dernière ligne, il y a marqué la même chose, il y a marqué 5 tiers plus 8 tiers. D'accord? Sauf que je n'ai pas marqué tiers en français, j'ai marqué tiers en écriture mathématique. Mais ça ne change rien au résultat, ça fera 13 tiers, et puis écrivons ça aussi en écriture mathématique. Et voilà, nous avons additionné deux fractions. Nous avons additionné deux fractions qui étaient dans la même unité, dans le même dénominateur. Je vous rappelle que quand vous avez une fraction, le dénominateur dit ce que c'est que la fraction, et le numérateur dit combien on en a. Le dénominateur, quand vous avez 5 tiers, ça veut dire qu'on a des tiers et qu'on en a 5. Quand vous avez 8 tiers, on a aussi des tiers et on en a 8. Quand on additionne des tiers avec des tiers, on fait le total des tiers et ça nous en fait 13. Ce qui veut dire que quand on a deux fractions de même unité, de même dénominateur, on peut compter combien on a au total au numérateur pour les additionner. Voilà. Et inversement, si 5 tiers plus 8 tiers égale 13 tiers, alors combien font 13 tiers moins 8 tiers? Si j'ai 13 tiers, que j'enlève 8 tiers, combien il va me rester de tiers? Il va me rester 5 tiers. 5 plus 8 égale 13, donc 13 moins 8 égale 5, et ça marche aussi avec les tiers. Comme ça aurait marché avec les pommes. Donc là, vous avez vu comment on additionne des fractions quand elles sont dans la même unité de mesure, quand elles sont au même dénominateur. On va écrire ça. Pour additionner ou soustraire deux fractions de même dénominateur, on additionne ou on soustrait les numérateurs. Ce sont les numérateurs qui nous disent combien on va en avoir au total. Et on conserve le dénominateur, on conserve les unités de mesure, comme on a conservé les pommes, comme on a conservé les x, comme on aurait pu conserver les mètres, les grammes, si ça avait été en mètres ou si ça avait été en grammes. Le dénominateur, il fait office d'unité de mesure, dans ce cas-là. Maintenant, évidemment, les fractions que je vais avoir besoin d'additionner ne vont pas toujours être dans la même unité. Donc voyons comment on fait dans le cas où ça n'est pas la même unité. Eh bien, prenons un exemple où on sait faire quand ça n'est pas dans la même unité. Par exemple, 5 mètres plus 8 km. Si je veux additionner 5 mètres plus 8 km, ce n'est pas dans la même unité, ça ne fera pas 13. Puisque ce n'est pas la même chose. Donc comment on fait si on veut additionner ça? Essayez de le faire. Ça y est, pour faire ça, il faut d'abord tout mettre dans la même unité, donc il faut d'abord convertir. Vous convertissez soit tout en mètres, soit tout en kilomètres, soit tout dans une autre unité, n'importe laquelle, pourvu que ce soit la même dans les deux nombres. D'accord? Par exemple, j'ai tout converti en mètres, j'ai dit que c'était 5 mètres plus 8000 mètres, et là, quand j'ai des mètres, je peux les additionner, 5 plus 8000, ça fait 8005 mètres, donc vous voyez, ça ne fait pas 13. D'accord? Donc, si je veux additionner des choses qui ne sont pas dans la même unité, je dois convertir. D'accord? Et ça va marcher de la même manière pour les fractions, parce que c'est des additions d'unités différentes. Regardez l'exemple. Et comme c'est un modèle de rédaction, quand vous rédigez, vous-même, quand vous faites des exercices, essayez de le rédiger de la même manière. Voilà. Donc là, lisons l'opération que nous avons. 5 18e plus 8 tiers. Alors, qu'est-ce que c'est que la première fraction? Ce sont des 18e, la première fraction. Et combien j'ai de 18e? J'en ai 5. Qu'est-ce que c'est que la deuxième fraction? Ce sont des tiers. Combien j'ai de tiers? J'en ai 8. Est-ce que je peux additionner comme ça des 18e avec des tiers? Évidemment non, ce n'est pas la même unité. Donc je vais devoir convertir.
Et je vais tout convertir en quoi? Je vais tout convertir en 18e. D'accord? Comme ça, je n'aurai pas besoin de toucher à la première fraction, hein, qui est déjà en 18e. Alors, comment je fais pour prendre la deuxième fraction, qui sont des tiers, et la convertir en 18e? Eh bien, une fraction, je ne change pas sa valeur en multipliant son numérateur et son dénominateur par le même nombre. On a vu ça dans le premier chapitre sur les fractions, quand on a vu la simplification. Donc en fait, je peux transformer 8 tiers en 18e en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Intéressons-nous au dénominateur puisqu'on veut des 18e. 3, je dois multiplier par combien pour faire 18? Ben, 3, pour faire 18, je dois le multiplier par 6. Je vais mettre un petit multiplié par 6 ici pour me rappeler que je dois multiplier 3 par 6. Mais si je multiplie 3 par 6, alors en haut aussi, au numérateur aussi, je dois multiplier par 6 pour que ça reste dans la même unité. Hein. On avait vu ça dans le premier chapitre sur les fractions. Vous pouvez vous reporter aux vidéos. Donc je mets aussi un petit multiplié par 6 en haut pour indiquer que je dois aussi multiplier par 6 en haut. Hein. Ce que je fais en bas, je le fais en haut de la même manière. Sinon, ça ne reste pas la même valeur de fraction. Ce sera faux. D'accord? Donc, maintenant, voyons ce que nous obtenons. Ben 5 18e, on n'y a pas touché, ça va rester 5 18e. Et 8 tiers, ça va me faire combien de 18e? Ben, il n'y a qu'à lire les opérations qu'on a. 8 fois 6, ça fait 48. 3 fois 6, ça fait 18. Donc 8 tiers, ça va me faire 48 18e. Vous pouvez mettre la pause un instant et y réfléchir jusqu'à ce que vous êtes sûr de bien avoir compris cette étape. Jusqu'à ce que vous soyez sûr de bien avoir compris cette étape, pardon. Parce que c'est très important, c'est ce que vous ferez à chaque fois que vous voudrez convertir pour additionner. Voilà, et donc maintenant comment on va continuer? Ben, maintenant qu'on en est arrivé là, ben là on n'a plus que des 18e, on peut additionner, on peut faire le total des 18e que l'on a. Donc on a 5 18e, on rajoute 48 18e, combien ça va nous faire de 18e au total? Ben, 5 plus 48, ça m'en fait 53, ça me fait 53 quoi? 53 18e. Voilà. Et donc j'ai réussi à additionner deux fractions, 5 18e plus 8 tiers, qui ne sont pas dans la même unité, et à obtenir les résultats qui faisaient 53 18e. Et donc quand ce n'est pas dans la même unité, on fait comme avec les mètres et les kilomètres, on convertit. Écrivons ceci. Pour additionner ou soustraire deux fractions de dénominateurs différents, le dénominateur c'est l'unité, on convertit l'une des fractions pour avoir le même dénominateur. Et donc on a... Et donc, quand on a le même dénominateur, on a la même unité, on peut additionner. Il y a des additions de fractions qui sont plus compliquées que ça, où il faut convertir les deux fractions pour avoir le même dénominateur, mais celles-là, on ne les voit pas en cinquième, on les voit en quatrième. D'accord? Donc, en cinquième, on se limitera à ce genre de fraction-là. Et si vous avez une soustraction, c'est exactement la même chose. Vous convertissez de la même manière pour avoir la même unité de manière à pouvoir soustraire. Additionner, soustraire, c'est exactement la même procédure.